Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de collaboration 7 Days, 7 Widows. Vous m'excuserez pour ma tête de petit chat fatigué joufflu. Je suis malade, c'est pour ça que je suis blanche comme un linge. Bon, mis à part le fait que j'ai la lampe en pleine figure aussi, mais c'est pas grave. En même temps, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, donc je peux pas vous faire la vidéo à la lumière du jour, ça sert à rien. Voilà. Donc je viens vous parler de mes romances fétiches, à savoir que je ne lis pratiquement pas de romances, donc ça a été la galère pour moi pour vous trouver 5 romances à vous présenter. Enfin 5 romances, 5 couples chouchous. Alors, eh bien, on va commencer tout de suite. Je vous montre la couverture du livre duquel est issue la première romance maintenant. Alors donc, comme vous avez pu le voir, il s'agit du premier tome des Étoiles de noces de Sophie Germain. J'allais avoir un trou, tout va bien. Alors, dans ce livre, quel couple ai-je choisi? Quel suspense! Annihilate, bien sûr. Voilà, pour lequel j'ai eu un peu un mini coup de cœur, voilà, parce que j'ai trouvé ces deux personnages vraiment, vraiment touchants, vraiment attachants, trop mignons. Et comment vous dire? Je sais pas, imaginez un morceau de sucre dans l'eau chaude. Ils font. Et bien, en lisant ce livre, j'étais un morceau de sucre trempé dans l'eau chaude. Je n'ai pas pu m'empêcher de fondre. C'était chimique, voilà. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je fonde, simplement. Donc voilà, j'ai apprécié retrouver mes 17 ans en lisant cette amourette, on va dire. Et j'ai trouvé ça trop mignon, voilà. Voilà. Et moi, quand c'est trop mignon, bah voilà, il y a mon petit côté fleur bleue de voilà, j'ai 15 ans, la vie est belle, je crois au prince charmant, tout ça qui renaît. Et bah, j'ai kiffé, comme dirait l'autre. Voilà. Alors, romance suivante. On va pas épiloguer, hein. Je vais pas vous la faire longue parce que sinon ce sera avec 1000 spoilers, machin, un truc. Ça va pas aller. Déjà que je pense que donner les couples, c'est déjà un mini spoiler à chaque fois, mais bon, tant pis. Suivant donc, que vous pouvez le voir, c'est Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, dans lequel j'ai choisi Cyrano et Roxane. Histoire d'amour, voilà, pour ceux qui l'ont lu, vous savez. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, bah tant pis, je vais devoir vous spoiler. Donc au pire, vous pouvez passer à la suivante, hein, si vous voulez vraiment pas, même si, voilà, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de ce livre. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ben en même temps, je vous spoil pas vraiment parce que voilà, Cyrano, vous voyez son nez, hein, c'est le complexe. Il sait pas s'il va réussir à séduire Roxane parce qu'elle, elle en aime un autre qui s'appelle Christian, qui est un soldat, qui est beau comme un dieu, tout ça. Et voilà, donc va-t-il réussir à la séduire ou pas? Ben voilà, le résumé vous le dira, enfin le livre vous le dira plutôt. Tout va bien, j'ai pratiquement pas dormi, donc je suis à l'ouest. Et voilà, donc c'est une histoire dramatique, une pièce de théâtre qui m'a beaucoup plu à l'époque, une romance vraiment touchante et triste. Et voilà, ben je vous recommande cette pièce si vous aimez les drames drôles, émouvants. Voilà, il y a un peu de tout, il y a un peu d'action. C'est vraiment complet comme œuvre. Cyrano de Bergerac, donc je vous invite à la découvrir, voilà. Alors, en numéro 3, j'ai placé le couple Emma et Dexter de Un jour de David Nichols, que je n'ai pas lu, mais j'ai vu le film et j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. Alors, il me semble que la fin est différente dans le livre et dans le film, donc je ne saurais pas dire puisque je n'ai pas lu. N'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me dire non, mais t'es complètement folle, c'est la même chose, ou oui, tu as raison, ma chère. Voilà, comme vous voulez. Hein. Je pète un câble, c'est pas grave, c'est la maladie, ça me fait divaguer.
puis j'ai pas mangé, alors voilà comment vous dire quand je mange pas je deviens folle, parce que pour moi, à part les livres, la chose la plus importante pour moi, au même titre que mon copain, c'est la bouffe, voilà. Sanglé. Donc, et bien voilà, j'ai vraiment adoré l'histoire d'amour qu'il y avait entre ces deux personnages. C'est une histoire qui dure des années, entre amour, amitié, voilà, ils sont toujours là l'un pour l'autre, même s'il y a des crasses, entre guillemets, qui se font entre eux, voilà, sans expliquer outre mesure, voilà, ils restent là l'un pour l'autre, ils continuent de s'aimer dans le secret ou pas, et j'ai trouvé ça magique et magnifique, et en vous disant, aïe, mon livre m'a fait mal. Bref, vraiment super chouette. Puis regardez-moi cette image, comme elle est magnifique. Voilà. Donc c'était le couple numéro 3. Couple numéro 2. Je ne peux pas vous montrer le livre parce que je l'ai prêté il y a des années et qu'il ne m'est jamais revenu. J'allais vous montrer un autre livre de la même auteure, mais ça ne sert à rien, hein, puisque ce n'est pas le livre concerné par la romance. Donc je vous mets la couverture maintenant. Alors, comme vous avez pu le voir, il s'agit de Elle de Lolita Peel, dans lequel j'ai choisi le couple Elle et Andrea. Encore un drame, voilà, une histoire qui finit pas très bien. Elle commence pas très bien d'ailleurs. Rien ne se passe bien dans ce livre, mais voilà, moi j'adore les histoires comme ça, complètement dramatiques, qu'on peut lire avec une boîte de mouchoirs. On voit pratiquement plus rien, tellement on pleure, mais c'est pas grave. On a envie de gifler les personnages aussi parfois, parce qu'on se dit, mais purée, sortez-vous les doigts des fesses pour être poli. Et ils ne le font pas. Mais c'est pas grave, on aime quand même. Enfin, ils ne le font pas, peut-être que si, hein, mais je ne vous en dirai pas plus. Et donc voilà, c'est vraiment une histoire que je conseille aux gens désespérés pour se dire que voilà, dans la vie, il y a pire que nous. Désolée, je suis folle. Voilà, donc c'était ma petite romance numéro 2. Et alors, en numéro 1, vous vous demandez tous ce que j'ai choisi. Alors, je vous montre l'œuvre à laquelle cette romance est rattachée. Harry Potter. Je vous montre ce tome-là parce que je n'ai plus aucun des autres. Voilà, c'est mon petit rescapé. Le seul qui a survécu au pillage de mes amis, tels qu'ils soient d'ailleurs, si vous regardez ces vidéos. Rendez-moi mes Harry Potter. Merci. On sait jamais, hein, on peut toujours rêver parce que je sais qui les a et je n'ai plus de contact avec cette personne, donc elle ne regardera jamais cette vidéo, malheureusement. Bref, voilà, donc vous vous demandez tous maintenant qui j'ai choisi finalement. Vous êtes là, mais purée, Sarah, tais-toi, dis-nous qui tu as choisi. Et vous avez raison. Alors je vais vous le dire, il s'agit... Vous connaissez mon personnage préféré dans Harry Potter en fait? J'ai pas très bien entendu. Harry? Non, je crois pas, non. Hermione, non plus. Ah, ça c'est intéressant. Oui, là-bas au fond, j'ai entendu. Rogue, oui, c'est bien. Bravo, tu as gagné un chocotoff que je mangerai pour toi quand j'irai mieux. Je rigole toute seule de mes blagues, c'est lamentable. Voilà, donc Rogue, qui est mon personnage fétiche de Harry Potter, qui a une romance avec Lily Potter, donc la maman d'Harry. Voilà, une histoire impossible entre eux, puisqu'elle est morte, forcément. Mais voilà, c'est vraiment, que dire, je suis amoureuse de Rogue simplement. Voilà, ce personnage, c'est un personnage vraiment super fort, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps au moment des révélations sur son sujet. Il est vraiment magique, quoi. C'est ce que cet homme fait par amour, les sacrifices qu'il fait, toute sa vie entière est sacrifiée à cette femme. Comment vous dire, il n'y a pas la moitié des hommes sur cette planète qui sont capables, voilà, le discours féministe à 2 balles, mais c'est pas grave. Le discours de vieille fille dégoûtée de la vie.
Mais c'est vrai en même temps, parce que voilà, ce qu'il fait, c'est juste dingue, tout ce qu'il fait pour Lily, pour honorer sa mémoire, entre guillemets, tout ce qu'il endure, par amour pour une femme qui finalement aime quelqu'un d'autre, fait sa vie avec quelqu'un d'autre, a un enfant avec quelqu'un d'autre, et lui reste fidèle quoi qu'il arrive. Et c'est juste dingue, quoi. Juste rogue. Voilà, si tu veux venir m'épouser, moi je veux bien, il n'y a pas de problème, je ne partirai pas avec James. Voilà, je veux bien me marier avec toi, si tu m'entends. Mais tu ne m'entends pas, évidemment. Tant pis, c'est pas grave, j'épouserai mon copain. Chérie? N'importe quoi, la meuf. Bref, tout ça pour dire que voilà, je vous ai fait mon petit top 5. J'espère que ça vous que ça vous aura plu. Non, je vais pas couper ça au montage, non, c'est pas un oubli de ma part de l'avoir laissé, c'était intentionnel. Voilà, j'espère que vraiment ça vous aura plu, que voilà, j'aurais pas été trop folle à votre goût, même si j'avoue que j'étais totalement timbrée. Voilà, je suis malade, il faut que je me détende, mais c'est ça où je pense au mal d'estomac qui me tiraille en ce moment, qui fait ça avec mon ventre, souffre. Voilà, donc je me détends comme je peux. J'espère que je vous aurais pas trop foutu sur les nerfs, vous. J'espère que voilà, vous aimez vous aussi les romances que j'ai présentées, ou pas d'ailleurs, et puis que je vous aurais peut-être éventuellement donné envie d'en découvrir une ou l'autre un peu moins connue, ou de vous pencher sur le sujet, même si je pense que la plupart de celles que j'ai citées doivent être connues de votre part. Voilà. Donc, eh bien, je vous embrasse, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!